Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 méditations profondes sur la création en espérant que ces réflexions renforcent davantage votre lien avec votre créateur. Et puis, si vous n'êtes pas croyant, vous êtes évidemment les bienvenus. On n'en tirera peut-être pas les mêmes conclusions, mais soit, on va voir tout cela ensemble après la petite intro. 5. Les aurores boréales. Ces phénomènes lumineux que l'on peut contempler notamment en Antarctique, ces phénomènes nous laissent bien souvent sans voix. Mais d'où viennent ces lueurs magnifiques? Elles résultent en fait des vents violents à la surface du Soleil. En effet, les vents solaires émettent de dangereuses particules sur la Terre qui, heureusement, est protégée par un bouclier, la magnétosphère. Mais il y a tout de même une petite ouverture au pôle Nord et au pôle Sud, ce qui permet aux particules solaires électromagnétisées, c'est-à-dire atténuées par le bouclier, d'entrer en contact avec l'oxygène, ce qui forme les aurores boréales que nous connaissons aujourd'hui. Nous pouvons par cela contempler la beauté de la création d'Allah et sa miséricorde envers ses créatures. Car si les champs magnétiques, la magnétosphère autour de la Terre, n'existaient pas ou cessaient d'exister, la surface de la Terre serait semblable à celle de Mars, c'est-à-dire invivable pour l'être humain. 4. Les abeilles. Les abeilles, elles jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des plantes à fleurs de notre planète et ça, je n'apprends rien à personne. Sans elles, nous n'aurions ni fleurs, ni végétaux, ni fruits, ni même légumes. Mais cela ne s'arrête pas là. Leur fonction permet également la production de miel, un remède naturel contre différents maux dont souffre l'être humain. Dans le Coran, une sourate est même nommée les abeilles. Et en effet, souvent dans le Coran, il est fait mention des diverses créations d'Allah afin que nous puissions y méditer. D'ailleurs, le Coran nous invite continuellement à méditer sur la création afin que les gens doués d'intelligence en tirent des leçons. Allah dit dans le sens « De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens ». Les hadiths également parlent des bienfaits du miel. Les abeilles qui vivent en communauté ont une reine et des ouvrières qui méticuleusement s'organisent entre elles afin de construire par exemple leur propre maison avec de la cire. La reine, quant à elle, change plusieurs fois de métier, c'est-à-dire de fonction, au cours de sa vie. Mais qui leur a dit d'exécuter ces tâches aussi précises, aussi méticuleuses, aussi bien organisées, si vous voulez, entre elles? D'où vient cette organisation étonnante et surtout utile à notre écosystème? Allah le dit dans le sens, il y a là des signes pour les gens qui réfléchissent. 3. Les fourmis. Là encore, les fourmis jouent un rôle crucial, vital à notre écosystème, à la vie de tous les jours. Mais après, on va pas passer des heures, si vous voulez, à énumérer le cycle harmonieux de notre écosystème. Là n'est pas le but de la vidéo. Plutôt, on va s'intéresser à une recherche, une récente découverte scientifique datant de 2009, publiée dans un journal britannique. Le journal avait pour titre « Les bruits émis par les fourmis en train de communiquer entre elles donne vie aux collines ». L'article explique notamment les récentes découvertes scientifiques selon lesquelles les fourmis peuvent communiquer les unes entre les autres et bien de manière beaucoup plus complexe et évoluée que l'on ne le pensait. Les scientifiques ont découvert grâce aux progrès technologiques que les fourmis discutent entre elles à tour de rôle et cela à l'aide de petits micros, de petits écouteurs si vous voulez ultra précis posés à même les abris des fourmis. Jérémy Thomas d'ailleurs de l'université d'Oxford va expliquer que grâce à ces enregistrements sonores, le son va démontrer avec précision les ordres que donne la reine aux ouvrières. Ce fait scientifique d'actualité était déjà mentionné dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Allah parle justement des dialogues qu'ont les fourmis entre elles dans le Coran, dans le sens, quand ils arrivèrent dans la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » 2. L'eau. Comme Allah nous le dit dans son livre, il a fait de l'eau toute chose vivante. De plus, comme tout le monde le sait, sans eau, pas de vie. L'eau représente les 3/4 de la surface de la Terre et la neige n'est rien de plus que de l'eau gelée. Le corps humain est en majeure partie constitué d'eau. Que ferions-nous sans eau? Ce qui est remarquable dans ces caractéristiques, donc dans les caractéristiques de l'eau, c'est sa propriété unique. Je vais m'expliquer. Prenez n'importe quel matériau en général, il sera évidemment plus lourd en forme solide qu'à l'état liquide, et cela selon les lois de la physique. Mais ce n'est pas le cas de l'eau qui, sous sa forme de glace, est plus légère que sa forme liquide. Et heureusement, car cela permet à la glace de flotter sur l'eau et empêche le froid, si vous voulez, de pénétrer la couche inférieure, de pénétrer en dessous. Cela permet notamment aux animaux polaires d'atteindre l'eau. Si la glace n'était pas contenue à la surface, s'il n'y avait pas une couche de glace contenue à la surface de l'eau et qu'elle était plus lourde, eh bien les mers, les lacs commenceraient à geler de par le bas
jusqu'en haut et la planète entière serait recouverte de glace qui va remplacer les océans. La vie, si vous voulez, deviendrait littéralement impossible. Il n'y aurait même pas de vie sous-marine. Là encore, est-ce que nous méditons sur ces choses merveilleuses qui permettent à la vie sur Terre de proliférer? Moi, je pense malheureusement que parfois nos esprits sont plutôt distraits par les choses éphémères de ce bas monde et que nous oublions de méditer et que parfois, malheureusement, eh bien, l'être humain sombre souvent dans l'insouciance de par sa course aux richesses et de par ses distractions. Et pour finir, la lumière. En effet, la lumière, elle se déplace à plus de 300 000 km/s. Attention, j'ai pas dit km/h, j'ai dit km/s. Une année-lumière équivaut en gros, grosso modo, à plus de 10 trillions de kilomètres. Et quand on sait que notre galaxie, la Voie lactée, a une étendue approximative de 105 700 années-lumière et qu'elle n'est qu'un petit point dans l'univers observable, et bien là, on peut se soumettre ébahi devant la grandeur du Créateur qui bien évidemment est encore plus grand que sa création, qui est plus grand que toute sa création. Pour info, l'univers est tellement grand et étendu que malgré la vitesse qui peut nous paraître phénoménale, extrême, comme nous l'avons vu de la lumière, eh bien rien que le fait de regarder le soleil, sa lumière met tout de même 8 minutes à nous parvenir. En effet, vu qu'il y a quand même une large distance entre la Terre et le Soleil, eh bien quand on va regarder le Soleil, la lumière que vous percevez, elle n'arrive à votre œil qu'en différé, non pas de manière instantanée. En fait, quand vous regardez le Soleil tel qu'il l'était il y a 8 minutes. C'est pour cela que on dit souvent que quand on regarde dans l'espace, quand on contemple l'espace, en réalité, on contemple le passé des astres. Allah dit dans le sens, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et a établi les ténèbres et la lumière, pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Cela n'est que 5 méditations que j'ai trouvées pertinentes, mais des méditations, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il y en a à l'infini. J'espère en tout cas que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à lire le Coran, à méditer sur ces versets, et Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.